Hey, bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur la chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, avec une vidéo liste. Et je vais faire le RPG Week, un personnage qui m'aurait ému en partie. Ah, écoutez, moi, puis les émotions en jeu de rôle, là, c'est tellement pas mon critère numéro un. Et moi, je veux faire un aventurier qui part à l'aventure, OK? Qui relève des défis puis qui combat le mal. C'est ça mon affaire, OK? Là, tu sais, les émotions, les petites larmes, là, c'est ça, tu sais, des fois, j'entends du monde parler de leur partie, je vois que c'est de l'air bien important pour eux autres. Moi, je suis pas capable de me projeter là-dedans, là, c'est ça. Moi, puis le bleed, là. Ça veut pas dire que c'est jamais arrivé. Ah non, non, c'est ça. En fait, je dirais que c'était. J'ai peut-être deux anecdotes à vous raconter dans lesquelles tu sais que j'ai senti, tu sais, j'étais ému du personnage que je jouais. Fait que c'est très narcissique tout ça, là. Mais en tout cas, le premier, c'est à Pathfinder. J'ai joué un chevalier héroïne que j'adorais. Puis j'adorais ça jouer un chevalier, tu sais, de défendre un code d'honneur pour le bien, du moins pour ce que le code de mon code de chevalerie disait. Puis je travaillais fort, fort parce que moi je disais c'était la voie, c'est ça qui allait aider le royaume. Puis là, la scène exacte, je m'en souviens pas. Je pense que j'ai déjà raconté. Justement, dans une vidéo, on parlait du bleed. C'est ça. Mais c'est ça. Mais en tout cas, là, je me souviens que, en fait, émotion. J'étais plutôt tombé en colère, mais cette colère-là m'avait ému. Puis je me disais, oh, tu sais, finalement, j'aime vraiment ça jouer un chevalier. Tu sais, j'étais devant des supérieurs, des seigneurs qui. J'avais une discussion avec eux autres, puis ils voulaient m'amener à faire des choses qui étaient contre le code de chevalerie, que moi, je considérais vraiment pas bien, qui amenaient plus vers ma version du mal. Puis c'est ça, puis j'étais vraiment fâché, là, j'essayais de leur faire comprendre, ben tu sais, ça sert à quoi d'avoir un code tu sais, je veux dire, des chevaliers, tu sais, si vous étiez pour faire ça, puis ça, en tout cas, bref, je me souviens pas exactement, je me souviens que j'étais en colère pour vrai, là. J'étais dedans, là. Fait que pour ceux qui aiment ça, le bleed, là, qui pensent que c'est super important, que c'est l'affaire numéro un dans le jeu de rôle, là, vous allez être content. J'étais fâché pour vrai, là. Moi, j'étais fâché. Mais par après, c'était comme, pour moi, être chevalier, c'était quelque chose de deep. Et là, tu sais, à tout faire, là, que, je prenais les devants pour parler au nom de mon ordre de chevalerie, là. Hey, là, j'étais ému, là, c'est ça. Vous êtes content, là? Bon, on va en raconter un autre. Un autre genre de chevalier, en fait. C'est dans All for One, Brise-Cœur, qui est un mousquetaire, pour protéger le roi et surtout sa reine. Ce coureur de jupons de Paris. C'était pas un game. Je me souviens que quand on était dans une série de games puis qu'on était plus régulier, entre guillemets, là, je me souviens on se faisait des vidéos réflexions de nos personnages, un peu ce que nos personnages pensaient de ce qui se passait, de la situation, entre deux parties, puis chacun arrivait, puis on avait nos confidences. Puis on se faisait nos petites mises en scène en vidéo. Puis moi, je me souviens que j'avais fait une confidence sur l'oreiller. Hey, écoute, moi, dans toutes mes vidéos que j'ai faites de ma vie, là, il y en a deux que je suis en bedden. Okay? Ça en est un de ces deux-là. Je m'établis comme en position dans le lit, comme si je parlais à une jolie demoiselle de Paris à qui je me confiais. Et là, je me confiais sur à quel point la fraternité entre mousquetaires, là, c'était important pour nous. Puis tu sais, à quel point que c'était plus fort que tout, là. Que, tu sais, ma famille, c'était les autres. C'était Jean-Marie, Philippe, Martin. On était 4 mousquetaires. Puis je pouvais pas dire à madame pourquoi, parce qu'on se combattait contre des horreurs qu'on pouvait pas, dont on ne pouvait parler. Parce que c'est ça, un peu le All for One, c'est ça un peu l'affaire. C'est qu'il y a toutes ces horreurs-là qui se passent derrière le rideau, mais qui sont bien réelles. On peut pas en parler juste pour pas virer dans bref, rendre plus chaotique la France qu'elle l'était à ce moment-là, dans le 17e siècle. Fait que là, c'est ça. Fait que là, on gardait ces secrets-là, puis c'était comme ça entre nous, puis le capitaine Trivilis, puis certaines autres personnes privilégiées. Puis c'est ça. Puis je me souviens qu'en faisant la vidéo, j'étais comme ému. C'est comme si en prenant ce pas de recul-là, puis essayer de considérer c'était qui Brise-Cœur, Alphonse par rapport à ses autres mousquetaires, tout ça. C'est comme si c'était le pas de recul que j'ai pris de dire, hey, on est vraiment une famille unie contre une adversité pas possible. Puis, tu sais, on dirait que de le raconter, ça m'avait ému. Bon, c'est ça. Fait qu'encore les amateurs de bleed, là, que c'est super important, un jeu de rôle qu'on pleure, là.
Ben là, regarde, je suis dans le team, hein? Je suis dans votre team, Master! Ah non! Ben, écoute, retournons aux vraies choses, des aventures, des niaiseries, t'essayes des affaires, tu te pètes la gueule, tu ramasses des trésors, puis pas de larmes à la fin. Non, non, non. François Letard, JDR Détrard, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir!